plaisir de vous avoir avec nous dans ce bulletin d'information qui résume la situation au Niger cette semaine. C'est une mauvaise nouvelle pour la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO. Le Sénat du Nigeria a rejeté le projet d'intervention militaire pour rétablir l'ordre constitutionnel au Niger. Les sénateurs se sont désengagés et ont rejeté catégoriquement toute intervention militaire au Niger pilotée par le président Tinubu Bola Ahmed. Le président nigérien, président en exercice de la CEDEAO, Bola Tinubu, avait soumis une demande d'autorisation au Sénat nigérien pour laisser l'armée nigérienne intervenir au Niger aux côtés des autres pays. Après la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, la France vient de donner à son tour un ultimatum aux nouvelles autorités militaires du Niger pour rétablir l'ordre constitutionnel dans le pays. Dans un entretien accordé à RFI, la chef de la diplomatie française, Catherine Colonna, a réitéré le soutien de son pays aux décisions de la CEDEAO qui envisage une éventuelle intervention militaire à Niamey. La demande unanime de la communauté internationale est, je le répète à nouveau, de restaurer la démocratie immédiatement et avant expiration du délai qui a été fixé par les pays de la région qui tombe demain. Donc, ils ont jusqu'à demain pour renoncer à cet aventurisme, à ces aventures personnelles et restaurer la démocratie au Niger, a-t-elle déclaré. Dans la nuit du 3 au 4 août, une délégation ouest-africaine a été dépêchée au Niger pour une médiation. La délégation n'a pas pu s'entretenir avec le général Tiani ou le président Mohamed Bazoum. Ce 4 août, les chefs d'état-major de la CEDEAO ont annoncé avoir défini les contours d'une éventuelle intervention militaire au Niger. Tous les éléments d'une éventuelle intervention ont été élaborés lors de cette réunion, y compris les ressources nécessaires, mais aussi la manière et le moment où nous allons déplorer la force, a déclaré le commissaire chargé des affaires politiques et de la sécurité Abdel Fattah Moussa à l'issue de la réunion à Abuja. Selon ce dernier, la solution diplomatique continue toutefois d'être privilégiée. La France ne veut pas quitter le Niger après la dénonciation des accords militaires qui contre les forces armées françaises à quitter le Niger. Paris a réagi en affirmant que seul le gouvernement de Mohamed Bazoum peut rompre ces accords. Ce 4 août, la France a indiqué que seules les autorités nigériennes légitimes avaient le pouvoir de modifier ces accords. Le ministère français des Affaires étrangères a souligné que ces autorités étaient les seules reconnues par la France et la communauté internationale dans leur ensemble. De ce fait, il n'accorde aucun crédit aux décisions annoncées par les autorités militaires nigériennes par rapport à ces accords. Ce 3 août, le CNSP a exigé le départ des forces françaises du Niger en dénonçant 5 accords. Le CNSP a justifié cette décision par l'attitude désinvolte de la France et sa réaction face à la situation du Niger. Cette dénonciation concerne plusieurs accords conclus notamment en 1977, en 2013, en 2015 et en 2020. Environ 1500 soldats français sont actuellement présents dans le pays. Toujours au Niger, après le soutien de la France et de plusieurs pays à l'intervention militaire de la CEDEAO au Niger, le président Mohamed Bazoum a appelé de son côté le gouvernement américain et l'ensemble de la communauté internationale à aider à restaurer l'ordre constitutionnel dans son pays. Mohamed Bazoum estime que si le coup d'État réussit, il y aura des conséquences dévastatrices pour le Niger, la région et le monde entier. J'écris ceci à titre d'otage. Le Niger est attaqué par une junte militaire qui essaie de renverser notre démocratie. Et je ne suis que l'un des citoyens qui, par centaines, ont été arbitrairement et illégalement emprisonnés. Si le coup d'État réussit, il aura des conséquences dévastatrices pour notre pays, notre région et le monde entier. Avec le feu vert des instigateurs du Punch et de leurs alliés régionaux, l'ensemble de la région centrale du Sahel pourrait passer sous influence russe via le groupe Wagner, dont le terrorisme brutal a été clairement
exposés en Ukraine. L'aide internationale représente 40% de notre budget national, mais elle ne sera pas livrée si le putsch réussit. Les putschistes ont fait de fausses affirmations selon lesquelles ils ont agi pour préserver la sécurité du Niger. En fait, la situation sécuritaire au Niger s'est radicalement améliorée. Dans le sud, où nous faisons face au groupe terroriste Boko Haram, il n'y a eu presque aucune attaque en 2 ans et des réfugiés retournent dans leur village. Dans le nord et l'ouest du pays, nous n'avons là encore subi aucune attaque majeure depuis que j'ai été élu en 2021. J'appelle le gouvernement américain et l'ensemble de la communauté internationale à aider à restaurer l'ordre constitutionnel, nous battre pour nos valeurs partagées dont le pluralisme, la démocratie et le respect de l'état de droit est l'unique façon de faire des progrès durables contre la pauvreté et le terrorisme. Le peuple nigérien n'oubliera jamais votre soutien dans ce moment charnière de notre histoire, avait-il affirmé. Aïchatou Boulama Kane, l'ambassadrice du Niger en France, refuse son limogeage décrété par les autorités militaires du Niger. La diplomate considère la mesure des putschistes comme étant nulle et non avenue. Dans une déclaration ce 4 août, Aïchatou Kane a affirmé qu'elle restait toujours l'ambassadrice du président légitime Mohamed Bazoum. Notons que les nouvelles autorités du Niger ont mis fin ce 3 août aux fonctions de leur ambassadeur en France, aux États-Unis, au Nigeria et au Togo dans un communiqué lu à la télévision nationale. Et voilà, c'était tout pour le bulletin d'information de ce jour. Merci d'être resté avec nous. À tout de suite sur TOTV Africa pour de nouvelles éditions.